Oui, oui. Moi, ce que je vais te dire, c'est que je vais vraiment être clair avec toi. D'accord. La Torah, c'est la vérité des Hébreux. La Bible, c'est la vérité des Occidentaux. Le Coran, c'est la vérité des Arabes. Toi, ta vérité est où? Oui, je comprends tout ça. Là. Il faut comprendre quelque chose. Il y a que ce Dieu, tu vois. Qui t'a dit ça? J'ai dit, il y a une seule Dieu. Qui t'a dit donner cette information? Et moi, je sais, je suis pas. Comment tu sais? Tu sais comment? Parce que j'ai vécu des choses, tu vois. Tu as vécu quoi? Donne-nous, dis-nous ce que tu as vécu. Dieu t'a parlé aussi? Il t'a fait des révélations? Ouais, et puis il parle avec tout le monde, tu vois. Non, comment? Dis-nous, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Parce que le dernier arabe à qui il a parlé s'appelait Mohamed. C'est toi le prochain? Ouais. Si tu as parlé, crée ta part d'église. Je dis tout le monde parle avec Dieu. Si Dieu parle avec toi, va parler avec toi, tu vois. Il te parle en quelle langue, frère? Mais Dieu comprend toutes les langues. Ah ouais? Bien sûr. Et toi, et c'est pour ça que vous priez, vous êtes obligé de prier en arabe? Oui, tu peux faire les doigts. Oh, frère. Tu vois. Mais les sourates, tu peux dire ça dans l'arabe, tu vois. Désormais, quand quelqu'un monte sur ce panel et dit que frère, bravo, je te félicite, je dois, dès ce moment, je dois d'abord commencer à demander, tu es de quelle religion? Oui, il faut être sceptique d'abord. Frère, nous ne sommes pas religieux sur ce panel. Oh là là. Je sais. Voilà. Moi, je donne mon point de vue, quoi. Bien sûr, Je t'ai ne compris. peux pas rentrer dans tous les détails du panel, tu vois, ce que j'ai vécu, tu vois. D'accord. Comme tu ne veux pas rentrer dans tous les détails. Affirmation de soi. C'est ça. Nous ne cherchons pas à convaincre les religieux, mais Non. nous cherchons à ramener nos frères. En fait, À ce moi, je qui- ne comprends pas pourquoi voilà. les religieux veulent toujours venir s'opposer à nous. Pourquoi? Pourtant, c'est pas ça, c'est pas ça notre combat. Je comprends pas. Oui, Moi, je Moi, ne c'est sais pourquoi. Tu sais, moi, je comprends votre combat, tu vois. Ok. Votre combat, c'est bien, tu vois. C'est Nous, on pour- combat pour la renaissance de l'Afrique. Oui, bien sûr. Exactement. La renaissance spirituelle de l'Afrique. Oui, je sais. Voilà. Parce que sans la renaissance de l'Afrique, l'Afrique ne peut jamais se développer étant dans le paradigme des Arabes, étant dans le paradigme des Occidentaux. Mais il faut comprendre quelque chose. Oui. C'est que nous, les Noirs, nous vivons, tu vois. Mhm. On se défait. Tu vois, il faut qu'on s'aime. Bien sûr. Il faut qu'on s'aime. Si on ne s'aime pas là, on va Frère, se... tous mes tantes chrétiens qui ne me parlent pas là, moi, je les déteste pas. Mais un jour là, ils vont comprendre. Oui. J'espère. Oui, mais Déjà, il faut comprendre. Fali, déjà le fait que vous soyez là et que vous écoutez même déjà la lecture jusqu'à la fin, vous restez poser des questions, ça veut dire que vous avez un pas devant, un Absolument. pas dehors. Vous vous posez déjà des questions. Et quand on se pose des questions, ça veut dire qu'on veut déjà être éveillé. Et moi, je voudrais que ça ne va pas tarder du tout. Parce qu'on dirait que vous êtes dans une bouteille et un jour, cette bouteille, elle va se casser. Hein? Ouais, mais tu sais, quand soit moi quand même, moi je vous dis mon avis. Tu vois, non? Mon expérience. Je sais, vous avez beaucoup d'expérience, tu vois. Il faut pas minimiser quelqu'un. Tu vois. Frère, donne-nous une expérience que tu as eue. Après, chacun va donner une expérience. Non, moi, j'aime pas trop montrer les panels, tu vois. Non, donne-nous une expérience. Tu dis que tu as eu des expériences. Donne-nous une expérience que tu as eue. Ou ça t'est interdit d'en parler. C'est ça que je suis là à te dire. J'ai dit, j'ai pas envie de... Ah, tu peux pas en parler. Tu vois. Mais si tu veux... C'est quoi? Tu as peur de quoi, en fait? Non, pas ça.
Tu vois, si tu veux me parler, tu peux me parler en privé, tu vois. Je serai disponible pour toi. Non, mais je ne vais pas te venir en privé te demander quelle est l'expérience que tu as eue avec un Dieu arabe. Tu t'imagines bien que moi, je ne peux pas faire ça. Il faut savoir, Dieu est une seule. Il n'y a pas deux dieux. Tu vois. Bon, bon, je t'explique une dernière chose pour que tu comprennes bien ce que nous sommes en train de faire comme travail. Nous ne croyons pas en Dieu ici. Oui, mais il faut que tu crois en ça. Moi, Pourquoi je dois croire quand je peux savoir? Oui, il faut croire. Mais croire pourquoi? Tu connais la différence entre croire et savoir? Oui, mais je vais te dire quelque chose. Tu veux me dire que je dois croire, mais je te dis que ça te sert à quoi de croire quand tu peux savoir? Oui, mais tu ne peux pas tout savoir. Mais qui a dit qu'il faut tout savoir? Mais il faut savoir l'essentiel. C'est juste que Dieu, il voit, il te dit. Donc tu veux savoir un peu et croire beaucoup. Non, pas ça. Tu vois. Explique alors, pourquoi tu veux croire alors que tu peux savoir? Mais il faut. Comment dire, c'est pas pour. Parce que là, ça me fatigue, je vois, mais. Pourquoi tu te fatigues, frère? Ne te fatigue pas. Réponds juste à la question. Pourquoi tu veux croire alors que tu peux savoir? Tu as peur du fruit de l'arbre de la vérité? Non, pas ça. C'est quoi alors? Les expériences, c'est fait pour en parler, pour apprendre des expériences. La vie là, maintenant, qui est quitté au ciel pour tomber. Personne n'est quitté au ciel pour tomber. Il y a Dieu. Dieu est tombé où? Le ciel est situé où, mon frère? Le ciel est situé où? Oui, mais en haut. En haut, c'est où? C'est les Amériques qui sont en haut. En haut de quoi? Non, c'est pas les amis. J'ai dit le Non, ciel. mais si toi, tu es posé là où tu es là, Oui. d'accord? De l'autre côté du monde, il y a les gens. Oui. Voilà. Et là-bas, il fait jour ou nuit, dépendamment de votre fuseau horaire. Exactement, oui. Bon, en haut et où? Ou bien tu dis en haut par rapport à une autre planète? En haut, partout. Non, tu dis en haut par rapport à quoi? En haut par rapport au soleil? Non, pas ça, je ne parle pas de ça. J'ai dit, personne n'est quitté au ciel pour tomber, quoi, tu vois. Mais comment tu vas faire pour tomber? Tu ne peux pas vivre là-bas. Oui, voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est Dieu qui nous a créés. Tu vois, il faut Et il est sorti du ciel pour tomber. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a pas eu ça. Mais Donc, même Dieu ne vit pas là-bas. moi, je vais te faire comprendre quelque chose. Dieu, il existe. Tu vois. Dieu, il existe. Tu l'as vu? Ah oui, je vais dire oui, j'ai vu Dieu. Tu l'as vu? Il ressemble à quoi? Non, Dieu, il n'a pas de forme. Ok. Ce n'est pas écrit dans ton Coran que Dieu a fait l'homme à son image et tu dis qu'il n'a pas de forme? Tu sais, lui, il est messager. Dieu est messager. Lui, là, il est messager. Celui que vous parlez, l'histoire, c'est que tu parles là. Qui a fait Dieu? C'est pas Dieu qui a fait l'homme à son image. Ah oui, on peut dire ça comme ça parce que c'est les On gens. peut commencer. Le texte est écrit en noir et blanc. Non, c'est les gens qui disent ça. Ah, en fait, ils n'ont pas eu de révélation. En fait, il a déjà compris, en fait. La reine avait raison. Il est en transition. Tu es en fait en transition. Entre les deux. Il est en transition. En fait, disons que peut-être il a déjà découvert que la marmaille de la religion, mais comme il est né dedans, c'est compliqué pour lui de se poser les bonnes questions. D'accord? Si tu es d'accord avec nous ici que si Dieu parlait, il n'a pas arrêté de parler après la mort de Mohamed. Voilà. Bon, pourquoi maintenant quand il parle, d'accord, tu n'écris pas ça pour faire ta part de Coran avec? Non, le Coran déjà, c'est parole de Dieu. Ça. Il t'a pas choisi pourquoi? Parce que tu es noir? Dieu, il aime les noirs plus que tout le monde. Ah ouais? C'est pour ça qu'il a fait que les Arabes les esclavagisent? Oui, ça c'est la nature, ça, tu vois. C'est la nature comment? C'est le prophète arabe. Bon, je veux pas qu'on s'éternise sur ce débat. Tu vois, parce qu'il y a les panels des kamites qui parlent de la religion, hein, qui d'ailleurs connaissent tous les versets. Hein. Moi, je ne m'intéresse pas aux versets du Coran.
Ce qui m'intéresse, c'est que quand tu commences déjà à dire qu'il y a un Dieu qui vit quelque part, et je te demande que tu l'as vu, il t'a parlé, tu dis oui. Il ressemble à quoi? Tu dis qu'il n'a pas de forme. Après, tu me dis que non, c'est parce que tu n'as pas bien compris. En fait, il est multiple. Il ne faut pas mélanger mes paroles. Je vais répéter encore une dernière fois. Ok, dis-nous alors. Dieu là, il est où? Il parle en quelle langue? Voilà, etc. Il parle dans toutes les langues. Ok. C'est lui qui nous a créés. Montre-moi la langue, ta langue sur laquelle, quand il a parlé en ta langue, montre-nous là où il a écrit ça. Comment ça, je peux? Mets ta caméra, je vais te mettre en grand. Montre-nous comment, ou bien il n'a pas parlé à ton peuple. Tu vois. Mais comment tu dis qu'un Dieu qui t'aime n'a jamais parlé en ta langue? On a écrit. Mais arabe, c'est une langue. Bon, maintenant, je vais être un peu dur maintenant. Si moi, il y a un Dieu, d'accord, qui a parlé aux Hébreux, il a parlé aux Romains, aux colons hébreux, aux colons romains et aux colons arabes, et nous qui étions là depuis longtemps avant ces peuples-là, il ne nous a pas parlé. Alors c'est que c'est un faux Dieu. Parce que Dieu n'a pas attendu 300 000 ans avant de commencer à parler au peuple, aux Bédouins du désert. Ce Dieu-là n'existe pas. Je suis vraiment désolé pour toi. Si tu persistes à dire qu'il y a un Dieu arabe qui parle aussi ta langue, ça c'est ton problème avec les Arabes. Moi, ce n'est pas vraiment, ça ne me concerne en rien. Non, il faut comprendre, il y a un seul Dieu. Il faut comprendre. Non, va chez les Arabes, tu règles ce problème avec eux. Parce que nous, les Africains, d'accord, moi je suis un traditionnaliste. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un conflit religieux. Les histoires de Dieu à parler aux gens. Je suis pas là, je suis juste monté pour t'encourager, tu vois. Tu m'encourages à te dire que Dieu n'existe pas. C'est contradictoire. Non, parce que moi, d'accord, je t'encourage pas parce qu'il n'y a pas un Dieu. Non, je t'encourage pas pour tout ça. Mais tu m'encourages pour les Africains. Ok. Voilà, ça cause de ça. Au peuple, aux Bédouins du désert. Ce Dieu-là n'existe pas. Je suis vraiment désolé pour toi. Si tu persistes à dire qu'il y a un Dieu arabe qui parle aussi ta langue, ça c'est ton problème avec les Arabes. Moi, ce n'est pas vraiment, ça ne me concerne en rien. Non, il faut comprendre, il y a un seul Dieu. Il faut comprendre. Non, va chez les Arabes, tu règles ce problème avec eux. Parce que nous, les Africains, d'accord, moi je suis un traditionnaliste. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un conflit religieux. Les histoires de Dieu à parler aux gens. Je suis pas là, je suis juste monté pour t'encourager, tu vois. Tu m'encourages à te dire que Dieu n'existe pas. C'est contradictoire. Non, parce que moi, d'accord, je t'encourage pas parce qu'il n'y a pas un Dieu. Non, je t'encourage pas pour tout ça. Mais tu m'encourages pour les Africains. Ok. Voilà, ça cause de ça. Tu pars souvent dans ton village. Tu pars souvent dans ton village faire les traditions. Non, il n'y a pas de tradition. Oh, donc il n'y a aucun traditionnaliste dans ton village. Il y a des trucs de tradition, mais tu vois, je sais. Mais toi, tu ne fais pas ça. Mais il y a rien de traditionnel là-bas, sauf. Tu vois. Tu es de quel pays, frère? Tu es de quel pays? Oui, je suis guinéen, moi. Tu es guinéen et tu dis qu'il n'y a pas de traditionnaliste en Guinée? Si, il y a des traditions là-bas, mais tu ne fais pas. Avec ça, parce que moi, d'accord. Tu vois? Ok. Donc, en fait, tu as préféré les traditions des Arabes aux traditions de tes ancêtres. Non, il faut comprendre quelque chose. L'islam, là, c'est pas pour les Arabes. C'est pour qui alors? C'est qui a envoyé l'islam dans le monde? C'est Dieu qui a envoyé tous les messagers là. Mohamed, c'est Dieu? Non, il est messager. Mais comment tu dis que c'est Dieu qui a envoyé l'islam? C'est Dieu qui a fait les conquêtes arabes? Mais avant que lui vienne là, il n'y a pas eu de messager. Quel messager? Ah, tu sais bien. Qui? Jésus? À part lui. Qui? Moïse? Il y a tout. Ils n'ont jamais existé, frère. Ils n'ont jamais existé.
Le problème de nos frères aussi, c'est que, de un, ils ne font pas de recherche, Non, moi, ils n'ont aucun savoir de ce qu'ils font. écoute, frère, tu vois, tu sais pas à Pour qui moi, c'est ça le problème. tu sais pas à qui tu t'adresses comme ça, tu vois. Bon, frère, dis-nous quelle recherche tu as fait. Est-ce Non, que moi, tu as fait la recherche sur l'existence de Mohamed? c'est bon là, tu vois, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu as déjà fait la recherche sur l'existence de Mohamed? Ou bien tu veux le défendre? Tu dis que tu n'es pas arabe, mais tu veux le défendre. Mais c'est la vérité que moi je défends. Tu as la preuve que Mohamed a existé. Oui, En dehors du Coran, hein, parce qu'il y a les contemporains de Mohamed qui ont existé. oui. Ok, donc tu as la preuve que Mohamed a existé. Mais Je te mets en grand, tu nous sors un texte? écoute-moi, un jour là, Oui. quel qu'en soit là, hein, je vais te dire, quel qu'en soit bientôt là, tu Tu vois. n'as jamais fait de recherche, puisque tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Moi j'ai ma parole, tu vois. Je donne Ta ma- parole, ta parole, c'est quoi? Ta parole, ce n'est pas une preuve. Oui, je sais. Mais c'est parole même pas contre sa parole, parole. frère. Il parle Voilà. du Coran. Quelque chose. C'est Mais à toi le de... Coran, c'est pas un livre historique. Tu ne peux pas utiliser le Coran pour dire que quelqu'un a vécu à l'an 600. Bah oui, il a vécu. Il y a des recherches archéologiques qui existent. Ça, c'est scientifique. Oui, il a existé. Il y a les gens qui sont nés, il y a les gens qui ont été au 1er siècle. D'accord? Comme Jules César. On connaît toute sa vie. Oui, oui, oui. Et pendant la période de Jules César, il n'y a jamais eu qu'un personnage qui s'appelait Jésus. Ça, là, c'est scientifique. Oui, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le nom. Ça c'est le nom des Blancs, ça. C'est ça. Ah, ok. C'est Issa. Hein? Il a vécu en quelle année? Donc, il a vécu. Mais Bon, tu ne connais pas. Non, tu ne sais pas. Frère, en tout cas, merci de m'avoir encouragé. Hein. Je vais continuer, je vais même faire plus encore. Parce que si déjà un musulman m'encourage, ça veut dire que vraiment, au bout du tunnel, il y a le soleil. Non, même pas ça, il n'y a rien à voir. Tu vois, moi je suis quelqu'un, tu vois, je ne parle pas trop, quoi, tu vois. Oui, il a existé. Il y a les gens qui sont nés, il y a les gens qui ont été au 1er siècle. D'accord? Comme Jules César. On connaît toute sa vie. Oui, oui, oui. Et pendant la période de Jules César, il n'y a jamais eu qu'un personnage qui s'appelait Jésus. Ça, là, c'est scientifique. Oui, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le nom. Ça c'est le nom des Blancs, ça. C'est Issa. Ah, ok. C'est Issa. Hein? Il a vécu en quelle année? Donc, il a vécu. Mais Bon, tu ne connais pas. Non, tu ne sais pas. Frère, en tout cas, merci de m'avoir encouragé. Hein. Je vais continuer, je vais même faire plus encore. Parce que si déjà un musulman m'encourage, ça veut dire que vraiment, au bout du tunnel, il y a le soleil. Non, même pas ça, il n'y a rien à voir. Tu vois, moi je suis quelqu'un, tu vois, je ne parle pas trop, quoi, tu vois. Là, tu vas comprendre. En tout cas, dès qu'il y aura un temple africain, d'accord, de la tradition africaine en Guinée, je vais venir. Comme je vais aller au Mali, je vais aller dans le temple du Mali. Ouais. Je vais aller dans le temple du Togo. C'est ça qui m'intéresse. Tu sais pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'enfin, je vois mon peuple se réveiller de 1400 ans d'esclavage arabe, de soumission au Dieu arabe. Et j'allais ajouter, sauf que ça, c'est pas secret, en fait. Hein. Voilà. Tout ce qui est secret, qu'on ne peut pas lire ou qu'on doit parler en privé, moi, je trouve que c'est louche, hein, c'est même Voilà. pas logique du tout. Et du coup, c'est d'entraîner les gens dans des croyances je sais pas, qu'on peut se perdre et tout ça, hein, parce qu'on Absolument. comprend pas, en fait, on comprend Absolument. rien. Absolument. Moi, je peux bien comprendre le jeune homme parce que il est né à 4 ans, on l'a envoyé chez un marabout pour lui mettre le Coran dans le cerveau. Voilà, un marabout qui le torturait, qui fouette les enfants, qui traumatise les enfants d'un très bas âge. Voilà, je savais qu'en disant s'il va fuir, les enfants d'un très bas âge sont obligés de retenir l'arabe alors qu'ils ne parlent pas arabe. Sont obligés de retenir un livre en arabe sans parler l'arabe.